Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui, je pense, va faire plaisir à plusieurs personnes parce que vous êtes vraiment nombreuses à m'avoir demandé le retour des vidéos beauté maquillage. Donc voilà, c'en est une aujourd'hui. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais je vais vous parler de dupes aujourd'hui aux palettes que l'on peut payer assez cher chez Sephora notamment. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite, pas annonce, comment je pourrais dire ça, des petites choses à vous dire en fin de vidéo, voilà. Donc voici, donc elles sont exactement pareilles, hein. Attendez. Alors, celle que j'ai trouvée sur Amazon est légèrement plus longue, voilà. Mais sinon, enfin, vous voyez que le packaging en termes de couleur, de forme, de matière, tous les deux du carton, etc., c'est vraiment très très ressemblant. Même l'image dessus, je trouve que c'est assez ressemblant. Donc voilà. Ensuite, nous allons donc l'ouvrir. Donc ça, c'est celle que j'ai trouvée sur Amazon. Nous avons un petit papier blanc transparent comme ça. Celle de chez Huda Beauty, il y a Huda Beauty. Voilà. Mais non mais là c'est inquiétant quand même. J'espère que vous entendez pas. Donc je les mets toutes les deux à côté. Hop, regardez. À gauche, est-ce que c'est la gauche pour vous? Bon, ici, j'ai celle d'Huda Beauty, ici j'ai celle d'Amazon. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle un dupe, voire même une contrefaçon. Dites-moi dans les commentaires quelle est la différence finalement de dupe et contrefaçon. Moi je me suis dit, une contrefaçon, c'est par exemple quand je suis allée, c'était en Turquie, je suis allée en 2004, si je ne me trompe pas, ça devait être en juillet 2004. Il y avait des magasins qui vendaient des sacs Louis Vuitton, des chaussures Dior, des trucs comme ça, et c'est des contrefaçons. Et c'était marqué Louis Vuitton et Dior dessus, alors que c'était pas du Louis Vuitton et du Dior. Là, c'est pas marqué Huda Beauty, donc pour moi, la différence dupe et contrefaçon est là. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Attendez. Donc pour moi, la différence entre dupe et contrefaçon est là. C'est-à-dire que là, il n'y a pas, sur cette palette, il n'y a pas écrit Huda Beauty. Voilà. Donc dites-moi, pour vous, la différence entre dupe et contrefaçon. Bon, bref. Donc voici... Hop. Donc voici les deux palettes ouvertes côte à côte. Vous voyez que c'est exactement, pratiquement la même chose. Dans celle d'Huda Beauty, nous avons ici un fard gras qui est normalement une base dont je ne me sers jamais. Là, nous n'avons pas de fard gras. Le fard qui est là est un nude avec lequel vous pouvez unifier votre paupière tout. Voilà, le fard gras d'Huda Beauty sert aussi à unifier votre paupière. Mais vous pouvez très bien le faire avec un fard sec comme il y a dans celle de Ucan B, je sais pas trop. Voilà. Vous avez un grand miroir. Voilà, dans les deux palettes, vous avez un grand miroir. Voilà, elles sont vraiment extrêmement beaucoup ressemblantes. Alors maintenant, la question est... Alors, je voulais savoir les grammages, parce que j'ai l'impression que les fards sont un peu plus grands ici. Donc, il y a 18 fards de 1 gramme, et là, il y a 18 fards de... Eh ben, il n'y a pas. C'est pas écrit. Donc après, les carrés peuvent être plus larges et moins profonds, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de produits ici. Je ne sais pas, ce n'est pas écrit. Alors du coup, moi ce que j'avais envie de faire, c'est de faire un maquillage. Donc voilà, hein, ma tête est un petit peu trop foncée. J'ai retrouvé un de mes fonds de teint, mais je pense que je l'utilisais plutôt en été. J'ai essayé de l'éclaircir en mettant un peu d'anti-cerne un peu partout, mais c'est quand même un peu foncé, je le sais. J'avais envie vraiment de comparer ces deux palettes et de voir au niveau de la pigmentation, parce que là 9,99€ celle-ci. Donc alors ce côté je vais faire Huda Beauty et ce côté je vais faire la palette Ucan B. On va dire que c'est Ucan B. Donc ce côté on va faire Huda Beauty et celui-ci Ucan B. Alors je vais prendre des petits pinceaux. Alors, cette vidéo, c'est surtout pour tester les fards, c'est pas vraiment un tuto. Voilà, c'est juste pour voir, selon vous,
enfin selon moi aussi, parce que c'est moi qui vais me donner mon avis et puis vous me donnerez le vôtre ensuite, si ça vaut le coup ou pas, ce genre de palette. Je vais prendre tout d'abord ce pinceau, c'est un pinceau estompeur, ça s'appelle, du kit Too Faced. Tout d'abord prendre cette couleur dans la palette d'Huda Beauty qui s'appelle Play pour mettre... Oula! Alors par contre, elle est assez poudreuse, hein, mais bon, moi ça me dérange pas plus que ça. Alors, je vais... Voilà. Je vais unifier ma paupière, donc je vais en mettre un petit peu partout. Bon là vous verrez pas grand chose, alors je vais vous rapprocher par contre. J'espère que vous me verrez mieux. Hop. Voilà, donc là j'unifie juste ma paupière, donc avec le fard Play de la Huda Beauty, et avec ce fard-ci de l'autre côté, qui s'appelle Play aussi pour le coup. C'est pour ça que je pensais que les fards avaient le même nom, mais pas forcément en fait. Bon, là, j'arrive pas trop à juger déjà si c'est aussi pigmenté ou pas, parce que c'est un fard cher qui sert à unifier la paupière. Donc on peut pas voir. Ça a l'air assez similaire, hein, très honnêtement, mais bon, je vais pas juger ni sur un seul fard, ni sur un fard aussi clair. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'aurais peut-être dû un peu réfléchir. Je pense que je vais prendre cette couleur-ci, donc qui s'appelle Teddy dans la Huda Beauty, pour mettre en creux de paupière. Alors, je vais prendre ce petit pinceau un peu boule, mais voilà, bref. Pour prendre donc, comme je vous disais, la couleur Teddy. Et je vais le mettre dans mon pli de paupière. Voilà, comme ceci. Donc voilà. Et je l'essuie un peu. Et je vais maintenant prendre... Ah bah si, il y a aussi la Teddy. Voilà, je vais aussi prendre la couleur qui s'appelle aussi Teddy, mais en fait elles doivent être mélangées, mais ça doit être les mêmes noms parce que... Donc je prends la Teddy également dans celle d'Amazon. C'est un peu moins pigmenté. Ce fard là est un peu moins pigmenté. Mais, je vais estomper un peu là, je sais pas assez estomper. Non, en fait je me dis c'est pas pareil, mais forcément. C'est que là c'est un peu plus pigmenté. Enfin, je sais même pas si c'est un peu plus pigmenté. Il y a plus de sous-tons rouges, on dirait, dans celle-ci, non? Je n'arrive pas à savoir si c'est que c'est plus pigmenté ou si c'est que les pigments ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, il y a plus de sous-tons rouges ici et ça donne l'impression que c'est plus pigmenté. Parce que on voit, c'est quand même une couleur claire et on la voit quand même pas mal de ce côté-là. Continuons. On prend donc la Love Bite. Voilà, celle-ci que je vais mettre dans le coin à ce niveau-là. Donc toujours la Huda Beauty de ce côté. Je m'en rapproche un petit peu. Je suis pas très douée hein, pour les vidéos maquillage, c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Pourtant j'adore ça le maquillage, hein. Je joue avec le maquillage tout le temps chez moi, mais pour filmer, je suis jamais contente du rendu. Donc je prends la Love Bite aussi et je l'applique de l'autre côté également. C'est quand même assez pigmenté, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc là, Huda Beauty, là, You Can Be. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal. Alors pour ici, j'ai bien envie de mettre ce fard-là, donc de la Huda Beauty, qui s'appelle Lace. Donc j'ai essuyé mon pinceau et je vais reprendre le même, hein, vous voyez, il n'y a plus du tout de produit.
Donc hop, lace que je vais mettre là. Dégrader un peu les deux. Et dans la You Can Be, je vais prendre celle-ci qui s'appelle Misty. Je trouve que c'est la couleur qui ressemble le plus. Je suis désolée, je dois faire des têtes affreuses en filmant. Écoutez, je suis assez bluffée, je dois dire, au vu de la sacrée différence de prix. Alors, regardez. Alors maintenant, on va tester une autre couleur pour mettre en ras de cils. Prendre celle-ci sur la Huda Beauty qui s'appelle Spanked, que je vais mettre donc en ras comme je vous l'ai dit. Sur la You Can Be, je vais prendre cette couleur-ci. C'est celle qui ressemble le plus, même si déjà dans le petit pâle, quoi, elle paraît déjà un peu plus claire. Voilà. Mais c'est celle qui s'approche le plus, à mon sens. Ah, c'est bien pigmenté aussi, hein. J'ai quand même envie d'essayer les paillettes et aussi ce genre de fard là, les comparer avec ceux de l'autre palette. Donc je vais prendre ce fard là dans la Huda Beauty pour le mettre là, juste là en coin externe, en coin interne pardon, en bas. Je sais pas si, ouais, je vais prendre, je sais pas si je prendre avec le pinceau, c'est ce qui est le plus judicieux. Mais écoutez, prendre avec le pinceau celui de la Huda Beauty, c'est bien, ça marche, ça fonctionne. C'est joli. Dans la palette You Can Be, ça serait celle-ci qui se rapproche le plus, mais déjà vraiment la texture du fard, elle paraît très différente, donc je doute que ça rende la même chose, mais peut-être va-t-on avoir une bonne surprise. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de paillettes sur le pinceau déjà, parce que j'avais l'impression que c'était un peu du fake. Alors voyons voir sur les yeux l'effet que ça fait. Bah, c'est très ressemblant. Hein. C'est extrêmement ressemblant, je suis vraiment très surprise. Ce fard-là, très honnêtement, ce fard-là, je m'attendais à ce que ce soit un gros fail. Il est un peu moins pailleté quand même, j'ai l'impression. Mais ouais, il brille un peu moins quand même. Mais bon, je m'attendais à pire. Du coup, quand on s'attend à pire, forcément, on est agréablement surprise. Ensuite, donc là, avec le doigt, je vais venir appliquer donc sur ma paupière au milieu là, cette couleur-ci. Voilà, ce fard-ci qui s'appelle Exit de la Huda Beauty. Donc je prends avec mon majeur. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc je vais l'appliquer là. J'espère que vous me voyez bien. Donc voilà, donc là, aucun souci, on a bien des paillettes. Et donc maintenant sur la You Can Be, je vais prendre celui-ci.
Donc avec mon doigt qui, comme je vous le prouve, est vierge. Alors la texture du fard n'est pas du tout la même et comme vous le verrez, enfin voilà, je vous ai montré comment ça faisait sur mon doigt l'autre, vous voyez que ça fait pas du tout pareil. Je pense que là il va y avoir plus de paillettes, ouais c'est pas pareil du tout. C'est vraiment... Et limite je sais même pas si je préfère pas celui-ci parce qu'il dépose plus de paillettes. C'est plus joli. Les paillettes sont plus agglomérées. Je sais pas si on dit ça comme ça. Regardez, je sais pas ce que vous en pensez, mais là c'est plus joli. Là c'est Huda Beauty. Et là c'est You Can Be. Donc me revoilà, je suis allée hors caméra mettre un peu de rouge à lèvres et de mascara. Je vous remonte de près mes yeux. Je vais enlever ma frange. Voilà, je vous rappelle que ce côté c'est Huda Beauty et ce côté c'est You Can Be, donc la palette que j'ai trouvée sur Amazon. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, tout simplement. Moi, très honnêtement, je suis bluffée. Si vous connaissiez cette marque, parce que bah, là, j'ai acheté celle-ci, qui est le dupe parfait pour moi, selon moi, de la New Nude de Huda Beauty. Mais il y a aussi un dupe de la toute première palette que Huda Beauty avait sortie. Dites-moi si ça vous intéresse que je l'achète également pour faire... alors je vous dis pas que ce sera la semaine prochaine ni dans 15 jours forcément, mais si ça vous intéresse que je fasse d'autres comparatifs, voilà. Si ce genre de vidéo de comparatifs de palettes en fait vous intéresse, voilà, dites-le moi dans les commentaires, pas forcément. Donc du coup, je voulais vous faire gagner cette palette, alors pas celle-ci, parce que bah du coup je l'ai ouverte, je l'ai utilisée une fois, donc je veux pas vous faire gagner ça, je pense que je la donnerai soit à une de mes sœurs, une de mes sœurs, j'ai qu'une sœur, soit à ma sœur, soit à une de mes cousines ou une amie. Voilà, mais je vais en recommander une sur Amazon et en faire gagner une, donc c'est pour ça que je vous disais de rester toute la vidéo, parce que dans la vidéo, il va falloir que vous la re-regardiez si vous n'avez pas remarqué, mais c'est glissé un petit code, et pour participer au concours, il faudra m'envoyer le code que vous avez trouvé dans la vidéo, avec vos noms, prénoms, adresses. Voilà, adresse c'est tout, j'allais dire numéro de téléphone, mais non, j'ai pas besoin de votre numéro de téléphone, pour que je puisse vous faire livrer la palette, que je ferai livrer directement d'Amazon. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, et vous m'envoyez en fait le code que vous avez vu dans la vidéo avec votre nom et adresse à mon adresse mail, leblog2001@outlook.fr. De toute façon, vous avez l'adresse dans ma barre d'infos. D'ailleurs, déroulez la barre d'infos parce que des fois vous me posez des questions et tout est dans la barre d'infos. Parce que des fois on me demande si j'ai Facebook, si j'ai Instagram, si j'ai Snapchat. Mais tout est dans la barre d'infos les cocos. Et oui, ça sert à quoi une barre d'infos sinon? Bref, sinon je voulais aussi vous dire, donc ça c'était pour le concours. Ça m'a fait très plaisir de tourner cette vidéo beauté, maquillage, même si je suis un peu complexée par toutes les superbes vidéos limite, et encore limite est un trop faible mot, toutes les vidéos professionnelles des grandes youtubeuses beauté, c'est vrai qu'après on complexe, mais en fait tout ça parce qu'elles mettent des filtres, parce qu'elles ont un matériel de malade, etc. Moi je filme avec mon téléphone, les amis, voilà. Mais j'ai adoré filmer cette vidéo finalement, et je sais pas si... Je sais pas, je suis en pleine réflexion, hein. Je ne dis pas que c'est ce que je vais faire. Mais c'est vrai que les vidéos beauté et mode, ce sont les vidéos que vous me demandez, pas forcément celles qui sont le plus vues, mais en tous les cas celles que vous me demandez le plus. Et en ce moment je faisais quand même pas mal de vidéos sur le thème assistante maternelle parce que j'avais beaucoup de choses à dire, et j'ai encore des choses à dire tous les jours quand on m'envoie des messages. Là par exemple j'ai un papa qui m'a envoyé un message parce que son assistante maternelle démissionnait et du coup il veut pas lui payer son préavis parce que c'est elle qui a démissionné et lui il y est pour rien. Donc par exemple vous voyez, quand on me dit ce genre de choses, j'ai envie de faire une vidéo pour dire la démission c'est un droit comme n'importe qui, même pour les assistantes maternelles. Mais en même temps sous ces vidéos j'en ai tellement marre de me faire critiquer, j'en ai tellement marre de me faire juger. Voilà, on me juge en me disant ah bah heureusement que mon assistante maternelle elle est pas comme vous, on voit bien que vous faites ce métier que pour l'argent, on voit bien que vous êtes très stricte, on voit bien que vous n'êtes pas arrangeante, etc. Alors que moi je fais des vidéos où je dis les textes de loi, enfin ça n'a aucun intérêt, je l'ai déjà dit, de faire des vidéos pour vous dire bah moi la loi dit ça mais moi je fais comme ça avec mes employeurs, on s'en fout. Voilà, moi je fais des vidéos
pour informer, donc je vous dis ce que dit la loi. Après, vous faites vos trucs. Et ça me fatigue d'être toujours jugée en disant « Ah bah heureusement que mon asthmate elle est pas comme toi, hein. Ah bah ça se voit que vous faites ce métier que pour l'argent. » Alors que pas du tout. Et je me dis que peut-être que si je faisais plus de vidéos maquillage, vêtements, peut-être qu'on me critiquerait moins. Donc en ce moment, je suis partagée parce qu'en même temps, j'ai encore des choses à dire et en même temps, voilà, je suis fatiguée de ces critiques, je suis fatiguée que les gens fassent des raccourcis en disant bah si elle dit ça, c'est que ça, c'est que si, c'est que ça. Voilà, ça me fatigue en fait. Mais ceci dit, même sous une vidéo maquillage, des fois, les gens sont méchants entre eux, donc je sais pas. Voilà, c'était ma petite réflexion de fin de vidéo qui n'a pas grand chose à voir avec toute la vidéo qui vient de se dérouler. Ah, j'ai oublié les swatchs. On va faire des swatchs quand même. Alors, je vais vous faire des swatchs. Donc, je l'ai fait en éteignant ma caméra et je vous montre ensuite. Donc, ça, c'est la palette Amazon, donc la palette de dupe. Et voici la New Nude d'Huda Beauty. Pas que je mette trop près, sinon vous voyez rien. J'espère que j'ai pas mis trop près celle d'Amazon. Je trouve quand même, pour les swatchs, sur les yeux, je vois pas trop de différence. Mais en faisant les swatchs, je trouve que la New Nude a quand même un petit peu plus de peps. Ceux-ci, je les trouve un peu plus fades. Quand je me suis maquillée, celle-ci, enfin voilà, j'ai pas trouvé que c'était plus fade que la New Nude. Donc voilà, je les trouve un peu plus fades. Mais par contre, il y a des fards vraiment très similaires. Regardez celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien celui-ci. Donc qui est là dans la palette de dupe. Par rapport à celui-là, qui est... J'espère que vous voyez bien. Je suis en train de faire des acrobaties, c'est horrible. Voilà, par rapport à celui-ci. Alors, celui-ci est un petit peu plus rouge, l'autre est un petit peu plus marron. Mais sinon, ils sont au niveau de la pigmentation du satiné, parce que c'est un fard satiné. Je trouve qu'ils sont vraiment identiques en termes de qualité. Vraiment. Voilà. Et voilà. Donc, bon. Globalement, quand même, la New Nude est un peu mieux. J'ai envie de dire, heureusement, étant donné qu'elle coûte 64,90 € et celle-ci 9,99 €. Mais après, voilà quoi. Je trouve que ça vaut quand même le coup. Je trouve que ça vaut quand même le coup. Voilà, écoutez, cette, je pense, très longue vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Depuis le temps que vous me demandiez une vidéo maquillage, j'espère que vous n'aurez pas été déçus. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, dites-moi dans les commentaires quel genre d'autres vidéos de maquillage vous aimeriez que je vous fasse. Est-ce que vous aimeriez que je teste certaines palettes, certaines marques, etc. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!